Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous accueillons aujourd'hui une stand-upeuse considérée comme un des nouveaux phénomènes de l'humour. Sœur de Ramzy Bedia, du duo Eric et Ramzy, elle s'est rapidement émancipée de son ascendance familiale en imposant son style libre et décomplexé. Indissociable de son bonnet qu'elle a toujours vissé sur la tête et aujourd'hui encore, Melha est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue. Merci, c'est gentil de me recevoir. Je vais rester là. Restez là, on est bien ensemble. Ouais. Vous venez nous parler de votre spectacle qui s'appelle Fat and Furious, un clin d'œil au titre du film américain Fast and Furious. C'est ça. De quoi il parle ce spectacle? Il parle de plein de choses. On est à ça d'être un sommaire d'enquête exclusive. C'est-à-dire que moi, comme je suis que quota, c'est-à-dire que je suis bigleuse, grosse, arabe, musulmane, on parle de tout ça, et je rajoute un peu Daesh, et puis je dis que je suis un peu vierge à la fin. Je me confie vachement. Vous vous confiez, justement, vous dites je suis grosse, bigleuse. Finalement, ce sont des choses qui peuvent complexer des gens, et vous en faites votre force. Je pars du principe que dès qu'on désamorce et qu'on donne un peu l'ambiance, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai tout ça comme problème, soit on fait avec, soit faut se casser, quoi. Enfin, soit on assume d'en faire des vannes et de se détendre avec ça. Ouais. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va faire avancer un peu le schmilblick de tout, avec tout le monde, et peu importe les minorités ou... Peu importe, je pense qu'il faut direct en parler et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Et j'ai fait cette phrase, on dirait que j'ai 42 ans. Voilà, je vous le dis. Non, mais vous parlez... Je suis sur France Info. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, OK? Faites ça. C'est vrai que vous parlez d'un problème. Souffrir d'être gros, ça va être l'objet d'une soirée spéciale sur France 2 le 15 mai. Et vous avez choisi votre camp, c'est-à-dire c'est d'en rire et d'en faire une force. Ouais, je pense. Finalement, vous prouvez qu'on peut ne pas correspondre vraiment aux standards et pourtant avoir du succès, être heureuse, être aimée. Finalement, ça peut être un exemple pour des gens. Peut-être, j'espère. Moi, je suis très contente quand les gens viennent écouter pendant 1h10 ce que j'ai à dire. Au début, je pensais que c'était que chez moi, que j'allais en parler à mes potes en disant « Vous avez vu mes nouvelles vergetures? C'est pas mal, hein ?» Là, je me dis qu'il y a des gens qui payent pour entendre parler de mes nouvelles vergetures, mais je parle pas que de ça. Il y a plein de trucs. Je parle de l'islam, par exemple, qui est une religion qui, moi, me tient à cœur. Et j'en parle librement parce que je me dis que c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur au début. Et les gens sont très contents à la fin quand on essaie de casser un peu tous les clichés ensemble en riant, quoi. Voilà, je vous propose tout de suite de vous retrouver pour quelques secondes sur scène. Si je monte sur scène, messieurs, dames, je suis une artiste engagée. C'est avant tout pour pousser un vrai coup de gueule. Moi, j'en ai marre, mais vraiment, j'en ai marre quand je marche dans la rue de recevoir les sourires complices de la part d'autres gros. C'est un peu comme des chauffeurs de bus qui se klaxonnent comme ça. J'ai l'impression qu'on doit se frotter le ventre. Tu sais, on est obligé de se croiser. T'as grossi où, toi, déjà? Écoute, moi, j'ai grossi en Seine-et-Marne. Bon, c'était... Alors, messieurs, dames, au risque de vous décevoir, non, on ne se rejoint pas secrètement dans des piscines d'huile d'olive en fumant des nems. Non. Après, je ne suis pas débile. J'ai déjà imaginé ma vie si j'avais été mince. Enfin, bonne. Enfin, pas en construction, tu vois, Mais là, vous avez 28 ans, déjà un joli parcours. Vous vouliez être joueuse de foot, vous étiez appelée à Cleveland à 12 ans, votre maman a dit non, elle reste avec moi. Vous passez votre bac avec mention à 16 ans. Ensuite, vous vous retrouvez avec Diams, vous vous occupez de son stylisme, et c'est elle qui vous met le pied à l'étrier. Très rapidement, comment ça s'est passé? Complètement, elle m'a dit viens faire l'habillage, le stylisme de ma dernière tournée. Elle s'est voilée au même moment, mais je n'ai rien à voir avec le textile. J'étais que habilleuse sur scène. Et en vrai, elle m'a dit pour la première date, en fait, tu vas aussi faire les premières parties en humour. J'avais jamais fait ça, elle avait senti que c'était un petit rêve enfoui en moi. J'osais pas trop à cause de mon frère, et du coup, elle m'a lancé en me donnant le micro et en me disant vas-y, quoi. Et voilà, et vous êtes avec nous aujourd'hui. On vous retrouve donc au Théâtre du Marais. Le spectacle s'appelle Fat and Furious. C'est ça. Merci vraiment d'être avec nous. Merci et puis beaucoup. Beaucoup de succès à vous. Vous aussi. Merci, à bientôt. À bientôt, Mel. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Non, lundi. Et d'ici là, bon spectacle.